Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Le robinet thermostatique de la voiture fait partie du circuit de refroidissement et est une pièce très importante pour le bon fonctionnement du moteur. Il est important de connaître son fonctionnement, son entretien et, le cas échéant, son remplacement. Qu'est-ce que la vanne thermostatique de la voiture? Comme son nom l'indique, la soupape thermostatique est un véritable thermostat qui s'active ou se désactive en fonction de la température du moteur de la voiture. Une fois que le moteur de la voiture est démarré, il doit atteindre une température assez élevée pour fonctionner de manière optimale. C'est le principe de fonctionnement de toute voiture, mais sans moyen de réguler la température, le moteur atteindrait une température trop élevée, ce qui entraînerait des dégâts très importants, par exemple la fonte du joint de culasse. Pour éviter ce type de problème, on installe un circuit de refroidissement, c'est-à-dire un ensemble de tuyaux et de pompes par lesquels passe le liquide de refroidissement, également composé d'azote, qui traverse le moteur de part en part et permet de maintenir la température constante. N'avez-vous jamais remarqué, en effet, que sur le tableau de bord de la voiture, l'indicateur de température ne dépasse jamais un certain seuil? Lorsque la chaleur globale atteint une température comprise entre 80 et 85 degrés, la soupape thermostatique est activée. Cette vanne, qui détecte la chaleur, s'ouvre et laisse sortir le liquide de refroidissement du réservoir qui parcourt toute la longueur du moteur, en maintenant la température constante. Grâce à cette action, une température de 80 à 85 degrés Celsius est maintenue pendant longtemps. Cependant, il existe des situations plus difficiles dans lesquelles l'action de la vanne thermostatique ne suffit pas à maintenir la chaleur de la voiture sous contrôle. Par exemple, lorsqu'il fait très chaud, que vous êtes arrêté dans un embouteillage ou que la voiture est très sollicitée. Dans ces cas, un ventilateur auxiliaire est également activé qui, comme un sèche-cheveux, prend l'air chaud et le rejette hors de la voiture, contribuant ainsi au refroidissement rapide du moteur. Que se passe-t-il en cas de défaillance de la vanne thermostatique? La soupape, d'un point de vue mécanique, est une pièce très simple puisqu'elle n'est rien d'autre qu'un thermostat. Cependant, aussi élémentaire que soit son fonctionnement, une grande partie de la vie du moteur en dépend. La soupape peut tomber en panne dans deux cas. Dans le premier cas, le pire des deux, la soupape ne s'ouvre pas, de sorte que le liquide de refroidissement ne pénètre jamais dans le moteur. Cela signifie que le moteur continuera à chauffer de plus en plus, jusqu'à atteindre des températures de garde, qui sont indiquées en rouge dans la zone de l'indicateur de température de l'eau. À long terme, une telle chaleur dans le moteur entraînera la rupture ou la fonte de pièces importantes. La première à être touchée est généralement le joint de culasse, qui fond sous l'effet de la chaleur excessive. La culasse est le boîtier qui contient les pistons qui font tourner le moteur. Si le joint est fissuré, l'accumulation de chaleur devient plus importante et la voiture surchauffe très rapidement. Dans ce cas, l'action du ventilateur seul est inefficace et le moteur peut bientôt être complètement détruit. Dans le second cas, par contre, le joint de culasse reste constamment ouvert, même lorsque le moteur est froid. Si le liquide de refroidissement est injecté à basse température, le moteur n'a pratiquement aucune chance de se réchauffer. Il peut donc fonctionner aussi longtemps que vous le souhaitez, il n'atteindra jamais sa température optimale. Par nécessité, le moteur consommera beaucoup plus de carburant pour faire avancer le véhicule. Toutefois, hormis la consommation, les dommages causés par une vanne thermostatique ouverte en permanence sont bien moindres que ça. Il s'agissait d'une vanne fermée en permanence. Entretien de la vanne thermostatique. Comme vous l'avez peut-être deviné, le thermostat de la voiture est une pièce extrêmement importante et son mauvais fonctionnement peut entraîner de graves dommages au moteur. Les voitures récentes sont équipées de systèmes de sécurité, mais n'oubliez jamais que le meilleur système de sécurité de votre voiture, c'est vous. Pour garantir une durée de vie maximale à votre moteur, vous pouvez apprendre quelques astuces pour vérifier le bon fonctionnement de la vanne thermostatique. Tout d'abord, vérifiez régulièrement la température de l'eau sur le tableau de bord, qui doit toujours se situer autour de 80 à 85 degrés. Plus l'aiguille reste constante, plus le thermostat fonctionne bien. Une autre méthode, plus précise, consiste à toucher littéralement. Procurez-vous une paire de gants de protection contre les brûlures avant d'agir. Ouvrez le capot de la voiture et placez votre main sur le manchon supérieur, en veillant à ne pas toucher les parties métalliques chaudes. Si la soupape fonctionne correctement,
le manchon reste froid pendant un court instant, puis se réchauffe rapidement. Si, en revanche, le manchon reste tiède, la soupape est toujours ouverte. Au contraire, si le manchon ne chauffe pas mais que vous voyez la température de l'eau monter du tableau de bord au-dessus du niveau de garde et atteindre la zone rouge, c'est que la soupape est constamment fermée. L'entretien des vannes est également important. En général, elles ont une durée de vie de 3 ans. Dans ce cas, vous devez les faire remplacer par votre mécanicien de confiance. Remplacement de la vanne thermostatique. Le remplacement du robinet thermostatique d'une voiture n'est pas une mince affaire. Il est préférable de s'adresser à un atelier spécialisé. Toutefois, si vous avez un peu d'expérience, vous pouvez également effectuer l'opération à la maison avec les outils appropriés. Vous devez d'abord retirer le bouchon du radiateur ou le tube d'expansion et attacher le tuyau du liquide de refroidissement. Un peu de liquide va s'écouler. Prévoyez donc une bassine à proximité. Déconnectez le radiateur du moteur et retirez également le thermostat. Insérez le nouveau thermostat, rebranchez les tuyaux et remettez le radiateur en place. Avant de monter la soupape, n'oubliez pas d'insérer le nouveau liquide de refroidissement après avoir retiré l'ancien. Publié dans Guide pratique.